Bonjour et bienvenue dans ce JT du Rosaire placé sous le signe des merveilles du Seigneur. C'est le thème de ce pèlerinage et toute la semaine avec vous, nous irons à la recherche de ces merveilles, nous irons capter ces merveilles, à commencer aujourd'hui par les pèlerins qui nous font part de leurs attentes et de leurs espérances. Ils n'ont pas tardé à se placer sous la protection de la Vierge Marie à la grotte. Et puis toute cette semaine également, nous ferons parler des familles. Ce sera un petit peu le fil rouge de nos émissions, ces familles qui sont nombreuses ici à Lourdes. Nous ferons également parler ces petites mains que l'on voit peu ou que parfois on ne voit pas du tout et pourtant sans qui rien de tout cela ne serait possible. Sans eux, rien ne serait possible non plus. Il s'agit de la Media School du Chemin Neuf, de la Web TV, de la communauté brésilienne Cansa Nova basée à Toulon et puis de Noé 3.0. Nos équipes de KTO collaborent avec eux pour la réalisation de ce journal. Et je vous propose sans plus tarder de plonger dans le cœur de ce pèlerinage avec ce reportage d'Olivier François. Il nous parle d'un pèlerinage qui a été créé, qui est organisé par les dominicains depuis 1908 et qui semble ne pas avoir pris une ride. 22 000 pèlerins se sont réunis ce matin pour la messe d'ouverture du pèlerinage du Rosaire. Un pèlerinage créé par l'ordre des dominicains, soucieux de rendre grâce à la sainte patronne de leur mouvement. Eh bien, nous célébrons celle qui est la patronne de l'ordre des prêcheurs, la patronne des dominicains, celle qui a permis de remporter bien des victoires sur le mal, celle qui est notre mère et qui est la mère surtout des humbles, des simples, des petits. Jeunes et vieux, handicapés et bénévoles viennent de différentes parties de la France et du monde pour rendre hommage à Notre-Dame du Rosaire. Tous pour des raisons différentes. Je suis venue parce qu'il y a longtemps que j'avais le désir de le faire. Mais je ne pouvais pas, puis j'ai perdu mon époux il y a 6 mois. Et j'ai fait la promesse de venir à Lourdes. Le thème de cette année est « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». L'opportunité pour tous de se rendre compte des grâces de Dieu dans la vie de tout un chacun. J'ai dans le cœur, je dirais, des tas de personnes qui m'ont confié des intentions. Et moi-même aussi, je voudrais de plus en plus vivre comme le Seigneur le demande, et ce n'est pas toujours facile et évident. Parce que c'est vraiment un lieu où c'est apaisant. Les jeunes le disaient ce matin, les gens s'écoutent, il y a beaucoup de respect. Le pèlerinage sera rythmé par des temps de prière, des conférences, mais aussi des temps de convivialité sous l'œil bienveillant de la Vierge Marie et avec le souhait d'une météo plus que clémente. Et les conférences prennent une place essentielle dans ce pèlerinage du Rosaire. Vous l'imaginez bien, il y en a une en tout cas qui a retenu notre attention aujourd'hui. La vérité à l'épreuve des fake news. Entendez par là ces fausses informations qui pullulent notamment sur Internet. Nos équipes ont pu attraper à l'issue de sa conférence le frère Éric Salobir. Il est promoteur général des Dominicains pour les communications sociales. Alors cette année, on a considéré qu'il était important de parler de la société de la post-vérité et des fake news parce que ce sont des situations qui ont un impact fort sur notre société actuellement. Les gens voient que ça change la façon de consommer, la façon de penser, la façon de voter, que quelque part, ça touche aussi les croyants qui ne sont pas seulement des croyants, qui sont aussi des citoyens, qui sont aussi des gens impliqués dans la société. Donc ça nous semblait important de décortiquer un petit peu le phénomène, de voir comment ça fonctionnait pour essayer de voir comment on se positionnait nous en tant que croyants dans la société et aussi en tant que disciples de celui qui dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », comment est-ce qu'on se positionnait dans une société qui se dit de la post-vérité. Lourdes est un lieu tout privilégié pour se retrouver. C'est le lieu où on peut se poser un peu ses bagages, où on peut se poser seul en face de la Vierge Marie à la grotte et dire ben voilà, c'est ma situation, c'est ce que je suis, c'est qui je suis, là où je suis, etc. Et du coup, à partir de là, une fois qu'on sait un peu où on est, c'est comme sur une carte, ça peut commencer à aider à retrouver un peu une direction. La Vierge Marie est celle qui nous emmène vers le Christ. Enfin, elle, son but, c'est surtout pas d'attirer à elle. En fait, on vient vers elle, mais elle a tendance à dire non, pas moi, c'est par là. Alors bien sûr, on ne pourra pas tout dire dans ce journal cette semaine. C'est pourquoi nous allons essayer de mettre en lumière ces petites perles, ces merveilles qui disent beaucoup de l'essentiel de ce qui se vit ici. Et des petites perles, il y en a beaucoup dans les attentes et les espérances des pèlerins.
la grâce de la merveille de retrouver des visages connus, des fraternités qui sont vécues depuis plusieurs années. Toutes les personnes sont différentes, elles sont toutes, elles sont toutes exceptionnelles et elles viennent toutes ici à Lourdes pour la même chose. Et je trouve ça, c'est magnifique. Les malades, les enfants malades que j'ai vus là, qu'ils soient un petit peu soulagés, qu'ils soient guéris, moi qu'ils soient réconfortés en fait. L'événement particulier que j'attends, c'est la surprise que la Sainte Vierge va me faire, ou le Seigneur, au travers de ce pèlerinage, parce que il y a toujours quelque chose d'extraordinaire. Que le Seigneur m'aide à ouvrir mon cœur. Je suis surtout venu faire le plein de grâce pour ma famille. Nous nous ressourçons à Lourdes et nous remercions vraiment Bernadette, la Sainte Vierge et le Seigneur pour tout. Que ce soit la fraternité ou les souhaits d'aider les malades, multiples sont les raisons qui conduisent les pèlerins à Lourdes. Ici, Marie les accueille et les conduit à son Fils, qui à son tour les conduit vers les Pères. Et c'est dans les bras du Père que notre soif sera apaisée. On va se savoir aimer inconditionnellement, par amour immense du Père. On va se savoir un de ses merveilles. Et le pèlerinage du Rosaire, c'est aussi le pélé des familles. Il y en a beaucoup ici. Et la première chose qu'elles font souvent, c'est d'aller directement au pied de la Vierge. C'est par exemple le cas de Christophe, Anne-Claire et de leurs enfants que Marine Wolf a rencontrés ce matin. Quand on vient à Lourdes, on se met toujours ici de l'autre côté du Gave parce que les enfants ils ont toujours besoin un peu de s'exprimer, de bouger un petit peu. Là c'est un lieu qui est bien, on est de l'autre côté de la foule, on voit la Vierge Marie, on perçoit un petit peu le mystère de la grotte et on est au calme aussi pour prier. Donc on se met là et on commence par le signe de croix et aussi par le chapelet. Parce que c'est la prière par laquelle on commence, c'est la prière du pauvre, c'est la prière des petits. On a voulu venir avec nos enfants pour qu'ils puissent vivre aussi un pèlerinage, qu'on puisse le vivre en famille, qu'ils puissent suivre un peu ce que nous on fait, qu'on puisse être en famille pour prier, pour aller voir la Vierge en fait. Je pense que c'est surtout un témoignage pour nos enfants, qu'ils puissent voir qu'il y a plein d'autres personnes qui viennent voir la Vierge et que voilà, c'est pas juste une histoire dans le livre de Sainte Bernadette, que c'est vraiment réel. Que certes, la Vierge Marie est apparue il y a plusieurs centaines d'années à Bernadette, mais que c'est toujours d'actualité. Je suis persuadé que sur une démarche de pèlerinage, c'est aussi des rencontres, c'est aussi des enseignements. C'est toute une démarche qui se joue sur plusieurs jours, et c'est une conversion. Et pour vivre une conversion, ça se vit pas en claquant des doigts sur un instant, dans un instant donné. Il faut laisser le temps pour que le Seigneur puisse aussi changer nos cœurs. Et on le disait en introduction, ces petites mains du rosaire sans qui rien ne serait possible, nous voulons aller à leur rencontre, à commencer aujourd'hui par Elisabeth Bossa. Elle est hospitalière pilote, elle n'est pas hôtesse de l'air bien entendu, mais elle guide les pèlerins. Vous allez le voir, elle a un beau témoignage, elle connaît bien la boutique, elle fait ça depuis 15 ans. Avec une amie, on avait fait, c'était dit en l'an 2000, on ira à Lourdes. On voulait absolument se dire, on va rendre service, on va faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Et on nous a dit, il y a une solution, c'est rentrer chez les hôtesses. Donc nous sommes rentrés chez les hôtesses et depuis 2000, je viens régulièrement, tous les ans, à Lourdes. Alors les hôtesses sont là pour rendre service aux pèlerins. Indiquer par exemple les salles, quand il y a des conférences, où se trouve la conférence, la salle, à quel endroit elle se trouve. Comme sur le sanctuaire, il y a énormément de salles et d'endroits, les gens sont un peu perdus, ils viennent à la messe, mais après, sortie de la messe, il y a des conférences, donc ils courent, ils passent leur temps à courir. Et pour terminer ce journal, nous retrouvons le domino du jour. Oui, chaque soir, un frère dominicain viendra lever une partie du voile, une partie du mystère de ce pèlerinage du rosaire. Aujourd'hui, le frère Nicolas Tixier. Bonjour frère. Bonjour. Alors, vous êtes prédicateur de ce pèlerinage. J'imagine que ce n'est pas rien pour un frère de l'ordre des prêcheurs. C'est un défi, hein. C'est toujours un défi de prêcher. C'est un défi de prêcher. C'est un défi de prêcher au pèlerinage du Rosaire devant toute cette foule de pèlerins. Je crois qu'ils sont 20 000 d'après ce que j'ai entendu qui sont réunis ici. Non, c'est une belle mission de les accompagner pendant cette semaine. Alors on ne va pas vous demander de faire un résumé de toutes vos prédications, mais comment est-ce que vous souhaitez accompagner les pèlerins, les malades dans ce cheminement
sur « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». C'est le Magnificat de Marie. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Je dirais que c'est une semaine où on est invité peut-être à ouvrir nos yeux pour voir ces merveilles. Ce thème est magnifique. On va prendre le temps justement de voir les merveilles que Dieu fait pour nous. Parfois les merveilles sont évidentes, on est heureux d'être ensemble, on est dans la joie, on a une prière paisible, et puis parfois les merveilles, il faut les chercher parce que la vie est difficile. Et beaucoup de gens viennent ici à Lourdes en portant des choses difficiles. C'est quoi la touche dominicaine, si je puis dire? Est-ce qu'il y a une pédagogie particulière? Je ne sais pas s'il y a une pédagogie particulière. Moi je sais que Saint Dominique est pour nous une grande figure de miséricorde. Et sans doute que pendant ce pèlerinage du Rosaire, nous essayons à l'école de Saint Dominique d'être aussi des témoins de miséricorde. Vous avez ici, on voit ici des personnes qui sont malades, des personnes malades physiques, des personnes qui sont malades psychiques, il y a des blessés de la vie. Comment est-ce que ces personnes peuvent à leur tour dire « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » ? Je pense que ça, c'est le secret de l'histoire de chacun avec Dieu. Peut-être que la première des merveilles, c'est d'être ce peuple réuni justement. Toutes ces personnes dont vous parlez, qui sont parfois isolées chez elles, dans leur maison de retraite, à l'hôpital, se retrouvent ici un peu au centre de l'attention. Le pèlerinage du Rosaire est un peu construit autour de l'hospitalité, autour de cette mission qui est d'amener ces malades à Lourdes et de prier avec eux. C'est justement un moment où il n'y a pas de distinction entre bien portants et malades. Nous sommes tous ensemble, le peuple de Dieu rassemblé ici à Lourdes, à l'invitation de la Vierge. Vous en avez rencontré de ces cabossés, vous en avez vu, ils vont à la grotte, ils sont là, au pied de la Vierge. Bien sûr, bien sûr. Je dirais que pour eux, l'aventure du pèlerinage a commencé dès le quai de la Gare. Moi, je suis monté à Strasbourg avec les pèlerins d'Alsace. Dès le quai de la Gare, ça y est, c'est le pèlerinage et on entend toute l'attente de ces pèlerins qui viennent avec nous. Justement, vous parlez de Strasbourg, vous êtes l'aumônier des gens du voyage à Strasbourg. Est-ce que ces personnes vous inspirent justement dans l'annonce de ces merveilles de Dieu? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, c'est une mission magnifique qui m'est donnée de cheminer avec les gens du voyage. Les merveilles de Dieu, je les vois d'abord en vivant avec eux, en les fréquentant, en les rencontrant. Je vois d'abord les merveilles que Dieu fait dans leur vie et les merveilles qu'eux-mêmes proclament, spontanément. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous raconter sur une vie qui vous marque chez ces gens-là? Comment est-ce que ça va vous inspirer dans votre rôle cette semaine de prédicateur? Je dirais que je suis assez touché par le témoignage des enfants. Souvent, quand je vais sur un terrain, les enfants sont avides quand on leur parle de Dieu. Ils courent, souvent j'arrive avec la voiture pendant l'été, surtout quand il y a les caravanes sur les terrains. Les enfants courent devant la voiture et tout de suite me demandent c'est quand le caté, quand est-ce qu'on va parler de Jésus, voilà. Il y a une espèce une attente très très forte qu'on retrouve aussi bien sûr chez les grandes personnes, chez les adultes, mais c'est particulièrement visible chez les enfants. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi ici à Lourdes, cette attente, cette soif? Moi je crois que la soif de Dieu est présente, on la touche ici. On la touche. C'est parfois une soif un peu diffuse, des gens viennent ici, ils ne savent pas très bien pourquoi au fond. Et pendant ces jours de pèlerinage, il y a un désir qui émerge, un désir de rencontrer Dieu, de se mettre à son écoute. Oui, bien sûr, on en est témoin. Oui. Frère, quelle est votre prière pour cette semaine? Ce sera ma dernière question. Ma prière, ce n'est pas très original, mais ce sera Magnificat. C'est Magnificat, c'est à la fois le cri d'exultation de la Vierge Marie et puis aussi une prière confiante où on confie justement les pauvres, les petits, parce on sait dans la foi que le Seigneur les relève, le Seigneur les accompagne. Merci beaucoup frère de nous avoir rejoints ici sur ce plateau à Lourdes et merci à tous de nous avoir suivis. À suivre dans le programme de demain une procession eucharistique avec bénédiction des malades. Il y aura aussi bien sûr cette impressionnante procession mariale au flambeau dans la nuit de Lourdes. Et on se quitte pour terminer ce JT du Rosaire avec le dessin de l'ami Luc Tesson. C'est un dessinateur de presse qui nous donne un petit conseil pour lutter contre un mal très français.